La journée de la Côte d'Ivoire qui se poursuit sur Médian TV Afrique, la panafricaine. Et justement, pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec notre invité Abdourazak Diaby. Bonjour Abdourazak. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des étudiants, des élèves étudiants stagiaires au Maroc. Merci d'avoir bien voulu être avec nous sur ce plateau. Alors, pour que le citoyen participe, Abdourazak, pleinement à une action de développement, il faut qu'il soit informé. Aujourd'hui, Médian TV s'inscrit dans cette logique. Après le Sénégal, nous avons posé nos valises en Côte d'Ivoire. Avant de revenir justement sur la carte postale, comment appréciez-vous aujourd'hui cette voie, cette caravane, la voie du co-développement qui pose ses valises en Côte d'Ivoire? Je trouve que c'est une bonne initiative déjà. Ça sera l'occasion pour nous de découvrir la Côte d'Ivoire pour ceux qui ne la connaissent pas déjà. Et ça permettra à ceux qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire, les investisseurs, de connaître les richesses économiques, culturelles, sportives de la Côte d'Ivoire. Nous allons aujourd'hui découvrir ce que c'est qu'être ivoirien, ce que c'est que l'hospitalité ivoirienne. Journée qui promet alors. Alors l'économie ivoirienne se porte bien dans l'ensemble et reste en tête de la sous-région et de la sous-région ouest-africaine et même du continent africain, selon le rapport de la Banque mondiale. Selon vous, quels sont aujourd'hui les véritables leviers de cette croissance? Alors, concernant l'économie ivoirienne, comme on a l'habitude de le dire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc depuis les années 60, la Côte d'Ivoire a comme moteur de la culture du café et du cacao, mais principalement aujourd'hui, à l'orée des années 2020, bientôt, c'est-à-dire, nous avons le cacao, qui est le moteur de l'économie ivoirienne. Donc, je tiens à signaler que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Donc, voilà, donc économiquement, nous sommes les leaders. Au sein de l'UEMOA, aussi, nous sommes les premiers au niveau économique. Donc, c'est un peu ça. Mais Abdou, on a fait une petite remarque, c'est avec le secteur privé aujourd'hui qui est devenu le principal moteur de la croissance, malgré le ralentissement du secteur agricole, notamment avec le café et le cacao dont vous parliez tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cela? Aujourd'hui, grâce à la politique du président de la République, la Côte d'Ivoire est devenue, veut être un hub économique de la sous-région et le gouvernement s'attelle à donner toutes les conditions pour que les investisseurs étrangers puissent venir s'installer au sein de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une amélioration des indicateurs de sécurité, une amélioration du secteur économique à travers des réformes du gouvernement. Donc, nous constatons également qu'il y a une embellie économique. Donc, c'est normal, puisqu'on a une forte population qui consomme beaucoup. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs. Donc, sachez que là où il y a consommation, il y a les entreprises privées. Donc voilà, elles sont les bienvenues en Côte d'Ivoire. Alors, Abdourazak Diaby, ce marché représente, nous voulons de le voir, 60% de la commune d'Adiamé et plus de 700 hectares de commerce. Adiamé, disons-le, est un véritable poumon de l'économie ivoirienne. Oui, effectivement. La commune d'Adiamé, aujourd'hui, génère, selon votre élément, 630 millions de francs CFA. Mais en réalité, selon la direction du commerce intérieur, elle génère près de 1 milliard de francs CFA par jour. Donc, c'est-à-dire que si on veut prendre en compte le secteur informel et ceux qui ne sont pas répertoriés, on constate que c'est une commune, c'est un marché qui est extrêmement dynamique, qui est beaucoup attractif. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le marché de vivrier, qui est communément appelé le marché gourou, là où on trouve des femmes exclusivement qui gèrent tout ce qui est commerce de légumes et de fruits. Aussi, nous avons le black market, qui est un marché où l'on peut retrouver tout ce qu'on veut comme appareils électroménagers, des téléphones venant de partout, de Dubaï, de la Chine. Donc c'est un marché extrêmement dynamique et important pour les résidents de la commune d'Abidjan. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne connaît pas le marché d'Adjamé. Justement, quand l'élément sur le marché est passé, je vous ai vu un peu sourire. Vous étiez même sur le point d'avoir un fou rire. Qu'est-ce que ce marché vous rappelle? Des souvenirs? Des souvenirs, effectivement. Ce marché, de par sa gare, comme il a dit tout à l'heure, c'est une très grande gare. Et lorsqu'on veut aller dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, c'est par là qu'on passe. Il y a du tout, des vendeurs à la sauvette. Il y a aussi un souvenir qui me revient. Lorsque je partais acheter des téléphones et que lorsqu'on ne comprend pas le langage du marché, on risque d'être un peu perdu. Voilà, c'est-à-dire le nouchi qui est aussi
un élément de la culture ivoirienne. Et nous poursuivons cette journée de la Côte d'Ivoire avec notre invité sur place, Abdou Razak Diaby, qui est le président de l'association des élèves, étudiants et stagiaires du Maroc. Merci de rester avec nous sur ce plateau. Alors, vous venez de le voir dans ce reportage, l'État de Côte d'Ivoire a lancé d'ambitieux projets. Plusieurs infrastructures routières sont en cours d'exécution. Améliorer aujourd'hui la mobilité urbaine et intra-urbaine reste un véritable défi pour le président Alassane Ouattara. Oui, comme vous l'avez dit, hein, le transport c'est important pour les habitants d'Abidjan. Vous savez, les dépenses en transport représentent 30% du revenu des ménages aujourd'hui à Abidjan. Donc il est assez difficile pour les populations de se déplacer dans ces conditions. Donc c'est pourquoi le président de la République a engagé beaucoup de projets, notamment le projet du 4e pont, bientôt le projet du 5e pont. On a déjà le projet du 3e pont. Et parmi ces projets également, il y a le métro d'Abidjan, qui est également au chantier ambitieux pour le gouvernement ivoirien. On parle à ce jour de l'effort de financier le plus important de la France. Exactement. Aujourd'hui, quel pourrait être l'impact d'un tel projet sur Abidjan, mais également sur les Abidjanais? Bon, concernant l'impact sera vraiment énorme. Déjà, on prévoit à ce que ce train urbain puisse faire circuler près de 500 000 usagers à travers Abidjan et relier toutes les grandes communes d'Abidjan, c'est-à-dire Adjamé, Yopougon et autres. Donc c'est un projet qui va partir du nord au sud et de l'est à l'ouest de la région géographique d'Abidjan. Donc on pense que c'est un projet, quand il sera à terme, va vraiment désengorger la circulation au niveau de la commune d'Abidjan. Abdou Razak, dans ce reportage, on a également parlé du secteur agricole qui est l'un des secteurs clés de l'économie du pays. Aujourd'hui, le pays a également prévu de construire 1000 ouvrages hydrauliques de 2019 à 2020. En quoi aujourd'hui est-ce que ces ouvrages devraient favoriser l'approvisionnement des marchés en produits agricoles? Vous savez, le défi aujourd'hui avec l'eau, quand vous parlez d'hydraulique, ça revient à l'eau. Il est très important que les agriculteurs puissent avoir accès à l'eau pour irriguer leurs champs, c'est-à-dire dans le domaine surtout dans le domaine de la riziculture. C'est très important d'avoir de l'eau en abondance. Et quand même dans tous les domaines, il ne peut pas y avoir d'agriculture sans eau. Donc l'accès à l'eau pour les agriculteurs est primordial. Donc c'est un projet qui est à féliciter et à encourager. Elle aura aussi un impact très important sur l'augmentation du volume de production agricole en Côte d'Ivoire.